C'est un plaisir de se retrouver dans le magnifique décor de Prévost avec l'ami Frédéric chez F&G Opticien. Bonjour Frédéric. Bonjour Nicolas. Merci de nous recevoir. C'est un secteur d'activité, l'optométrie, qui n'a plus de secret pour toi depuis environ 30 ans. Minimum, comme disait l'autre. Oui, exactement, ça passe vite, les années passent vite, effectivement. Oui. Ça fait 30 ans que j'ai gradué en France. Bien. Et maintenant 8 ans que je suis au Québec. Bravo, bienvenue chez vous. Depuis toutes ces années, il est devenu un véritable Québécois, comme on les aime. Frédéric, il faut nous parler de cette décision donc prise en Europe à l'époque, tu disais, il y a plus de 30 ans. Le choix, pourquoi cette profession-là en particulier? Qu'est-ce qui t'a interpellé au départ? Alors, le choix, c'est que j'ai commencé des études de médecine. Et au cours de mes études de médecine, j'ai découvert l'optométrie qui m'a beaucoup plu. D'accord. Donc, j'ai décidé de m'orienter vers ce métier-là. En France, l'optométrie n'est pas réellement reconnue, donc je suis devenu opticien. D'accord. Et j'ai travaillé tout de suite dans des grandes chaînes d'optique pendant pas mal d'années, à des différents postes, ce qui m'a amené à ouvrir ma première boutique à Cannes en 2007. Un magasin de haut de gamme, de luxe, et par la suite un deuxième magasin à Juan-les-Pins, toujours sur la Côte d'Azur. Qu'est-ce qui t'a amené ici? L'arrivée de la quarantaine, envie de nouveaux challenges, nouveaux défis, donc envie de nouvelles choses. Bien. Avec mon épouse et notre fille qui avait 1 an à l'époque, on a décidé de tout vendre et puis de parcourir le monde, de partir découvrir le monde. Et nos voyages nous ont amenés jusqu'à Miami, où on a posé nos valises. Oui. Et finalement, Miami n'était pas forcément l'endroit où on aurait souhaité passer notre vie. Et on a eu la chance de partir en vacances au Québec, qu'on a découvert. Et là, ça a été vraiment une révélation, un coup de cœur et l'envie de partir vivre ici. On dit, c'est là qu'on veut finir notre vie. Donc nous voilà au Québec en 2017. Et on en est très heureux, évidemment. Merci. Mais là, tu es à ton compte dès le jour J, en France, mais aussi au Québec. Comment on vit ça dès le début? L'aspect bureaucratie, etc. On entend de l'extérieur ou d'ici, au contraire, qu'à l'extérieur, des fois, c'est plus compliqué. Est-ce que ça a été difficile ou ça s'est fait quand même? Non, ça va pas être difficile, ça s'est fait vraiment naturellement. Ça s'est vraiment fait facilement. L'adaptation était vraiment parfaite. Et puis, je pense que j'ai eu une intégration au Québec absolument formidable. On m'a ouvert les bras et vraiment, le Québec m'a ouvert ses portes et les bras. Tant mieux. Donc, particulièrement dans les Laurentides, où on a élu domicile. Je comprends. Et je comprends qu'on ne veut plus quitter les Laurentides. Effectivement, je le confirme. On s'y sent déjà très, très bien. Alors, il faut parler de ton offre de service qui est quand même distincte parce que certains vont dire, une clinique et une autre, ça se ressemble, un magasin et un autre, ça se ressemble, détrompez-vous. Sur quoi tu as planché en particulier? Il faut partir à l'origine. En fait, à l'origine, quand je suis arrivé au Québec, je ne savais pas trop quels étaient mes projets. J'ai travaillé comme salarié. D'accord. Et j'ai rencontré une opticienne québécoise, Geneviève, et qui m'a dit, tiens, Frédéric, ça serait bien qu'on lance quelque chose, qu'on fasse quelque chose ensemble. Tu as l'expérience. Moi, je connais bien le Québec. Ça serait bien qu'on fasse quelque chose de nos expériences à tous les deux. Ouais. On avait 40 ans. On a voulu faire les choses différemment. On s'est dit comment on va ouvrir notre magasin. Au départ, on voulait un magasin qui serait celui qu'on aurait aimé avoir en tant que client. Ouais. Pour ça, on a décidé donc de tout construire ce magasin et cette entreprise-là autour de ce que nous, on aurait souhaité obtenir, c'est-à-dire, alors premièrement, beaucoup de services. Ça, c'est hyper important. Ouais. Je pense que c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est vraiment le service. Et puis des produits différents, des produits qui sont d'excellente qualité, tant au niveau des montures qu'au niveau des verres, et aussi, bien sûr, des services d'optométrie qui sont vraiment très performants avec du matériel très moderne. À la fine pointe de la technologie. Exactement. On y vient de partout aussi, pas seulement de ce magnifique décor qui nous entoure de Prévost, évidemment des Laurentides, d'aussi loin que Montréal dans certains cas. Oui, on a des gens qui viennent de très loin, effectivement, parce qu'on a une offre qui est vraiment très différente au niveau aussi bien des produits qu'au niveau du service. D'accord. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on n'a pas ouvert d'autres magasins. Parce qu'on s'est entouré d'une équipe qui est très, très, très professionnelle et qui a cette vision de la passion du métier. Et c'est tellement difficile aujourd'hui de pouvoir de prendre autant soin de ses clients qu'on n'est pas sûr de pouvoir le reproduire sur un deuxième magasin. C'est pour ça qu'on a décidé de rester que sur un magasin unique. Ça se défend très bien. Et c'est très tendance, ça, parce qu'on dit souvent, pour l'avoir entendu, en ondes ou hors d'ondes à l'émission, avec des entrepreneurs, également, que c'est difficile à cloner. L'efficacité, le rapport avec le client est difficile à reproduire. Et on ne peut pas être partout à la fois. Tellement que quand même, il y a des gens de la Suisse qui t'ont fait un petit coup de fil. Tu es un distributeur particulier. Raconte-nous. Oui, alors l'histoire part d'un besoin à la base. C'est-à-dire que, comme je viens de le dire, actuellement, ici, on voulait proposer des produits très haut de gamme.
Et on avait actuellement dans ce domaine-là que deux grands fabricants qui nous D'accord. proposaient des produits. Un fabricant français qui nous proposait des produits d'une excellente qualité optique. Cependant, on trouvait qu'avec le temps, les produits perdaient leur éclat, perdaient leur netteté, éclat. Ah oui, d'accord. Un autre fabricant qui lui nous proposait des produits qui, eux, étaient très durables, qui étaient japonais d'ailleurs, des produits très durables, mais par contre, la qualité optique n'était pas forcément celle qu'on attendait pour nos clients et nos patients. Ouais. Donc, on a décidé d'aller chercher justement ces produits en Suisse. Donc, la compagnie s'appelle OptiSuisse. Et on leur a demandé donc de nous distribuer les verres, tout d'abord sur 7 cliniques, D'accord. qui allient à la fois la performance et la technologie optique et à la fois la durabilité des verres, parce que les verres sont faits pour résister aux températures, aux conditions climatiques suisses qui ressemblent quand même pas mal à celles qu'on connaît nous au Québec. Ah, tout à fait. Voilà. Il y a des similitudes. Donc, ils ont passé le test, évidemment, chez vous. Oh depuis oui, ils tout ont ce passé le temps-là. test Bravo. et on a été même extrêmement surpris de l'accueil que nos clients ont eu par rapport à ces produits-là. Bien. C'est les wow et des wow, donc on a Tant été mieux. très surpris. Et par la suite, on s'est dit, pourquoi ne pas les proposer à d'autres cliniques? Comme on ne souhaite pas grandir, parce que l'entreprise doit croître et grandir, plutôt que Voilà. de grandir en ouvrant d'autres points de vente, on s'est dit on va les grandir en allant proposer les produits qu'on avait d'abord sélectionnés pour nous, pour notre clientèle, à d'autres cliniques indépendantes qui voudraient des produits différenciateurs et qui sont de très haute technologie et très performants. Ben, c'est très prometteur. Merci beaucoup, mon cher Frédéric. Bravo pour cette belle carrière Merci qui beaucoup. va se poursuivre encore très longtemps. Merci, On est Nicolas. convaincus. Merci beaucoup. Merci. Merci de l'accueil. Merci.